Bonjour et bienvenue. Donc on va rattaquer le scooter. Je vais voir les joints SPI. Je vais voir tout ce qui peut être changé. Je vois les pignons de sortie de boîte, en fait les dents sont cassées, usés de travers. Il y a du jeu, je ne sais pas si c'est normal. Bon, j'ai un carter qui va là, qui est moche, mais qui n'est pas cassé. Donc on va récupérer tout le système de commande parce que c'est pas le même. C'est fait autrement. Mais je pense que le système là était merdique. Au niveau des numéros, il a l'air d'être avant. Oui, c'était trop bien et ils ont fait ça après parce que c'était trop cher. Je sais pas. Bref, donc je vais changer les plaques. Hein. Je vais changer les plaques numéros parce que bon, voilà. Puis voir ce qu'il y a dedans. Donc là, déjà, il est propre et j'ai complètement nettoyé. C'est mieux de travailler sur un truc propre. Et puis, on va voir quoi. Allez au boulot! Alors, comme je le disais, l'objectif, c'est d'en démonter le moins possible. Parce que j'ai pas les joints pour le remonter et j'ai pas envie de... Je sais même pas où on peut trouver les joints. Après, il faut les refabriquer. Mais bon. Oh, c'est presque propre dedans. Je vais commencer par démonter le volant magnétique. Mais je sais pas comment ça se démonte. Il y a 3 vis. Il y a un gros clips là. Ah tiens, on a accès à ça. À quoi sert ces trucs là alors si c'est pas ça sert pas à ça. Ça sert à ça. Bon, d'accord. Hop. Ouf. J'espère qu'il y a un repère, j'ai pas envie de... Je vais le repérer moi. Alors, y a-t-il une clavette? J'en sais rien. Alors là je suis au point mort haut, point mort bas. Point mort haut c'est ici. À peu près. Donc ici. J'ai aucune idée si c'est une clavette ou pas. Donc dans le doute, je mets un réglé là comme ça, entre ce point là et le milieu de la culasse, et je fais un trait. S'il y a besoin d'un réglage, je suis pas loin de la vérité.
Et pour extraire ça, tous les coups, il faut un arrache. Que ça se trouve, j'ai pas. Je vais voir si celui de l'autre terreau va. Je vais voir le trouver. Bon alors, j'ai retrouvé mon outil de terreau. Forcément, bah, ça va pas. Parce qu'il faut que j'évite le trou, le milieu. Sauf que si j'évite le milieu, j'ai plus de taraudage. Chier. Je fasse un minimum. Bon, ça fait 9 mm, donc je vais faire 9 mm, le minimum syndical, et puis je visse, et puis j'espère que ça va aller. Déjà, c'est dans le bon sens. Le diamètre de filetage a l'air d'être bon. Donc, on va faire comme ça. Donc voilà, j'ai fait le trou dans l'arrache. Bon, il reste la moitié de taraudage, ça devrait aller. Donc, du bol. Bah, c'est le même filetage à l'envers. Super. J'espère que ça va sortir aussi bien. Oh. Je vais mettre autre chose comme vis. Après. J'ai mis une vis plus courte. Peut-être encore un trop longue. Voilà, ça c'est fait. Bon. Vache. Ah, ça sent la connerie. Bon, ça va pas venir. Mais ce qui m'inquiète, c'est que plus je tire dessus et plus il y a des trucs qui sont apparus. Là il est fondu, là il est fondu, là il est fondu. Et là il est fondu. J'ai l'impression qu'il part de biais le bordel. J'en sais rien, non, il n'est pas de biais. Si, il est de biais. Je pense que le volant magnétique est cassé. Je pense que je vais arrêter là. Parce que là c'est mort, là. Tout est mort sur ce moteur. Bon, le moteur il sort pas, le volant magnétique sort pas, c'est pas normal. C'est que de l'alu qui est rentré sur un cône. Alors là, la cassure est ici. Toc 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 toc, c'est cassé jusqu'en dessous. En fait c'est cassé en dessous à ras du taraudage. Toc toc toc, ça fait jusqu'au tour. Et là c'est cassé. On voit pas bien. La lumière. Et là c'est cassé depuis là. C'est fendu là. Complètement à travers. Enfin, il y avait une craque déjà, ça se voit. Et c'est reparti comme ça pareil. En fait c'est tout cette morceau là qui se lève par rapport à l'autre côté. Donc en fait quand j'ai serré avec mon arrache, le truc ici commence à se foutre de bien. En fait c'est parce que ça arrache le volant d'un côté pour l'autre. J'ai remis le machin dedans. J'ai essayé de chauffer.
doucement la lampe pour que ça se dilate un peu. Ça sort pas du tout. Je tape dessus, enfin je tape dessus. Je tape sur la vis là qui pour donner des chocs dans le truc, on met sur la contrainte et il se passe rien du tout. Donc le truc il est collé depuis 50 ans. Donc mon avis, là, faut que j'en parle avec le propriétaire, mais moi je pense que je vais arrêter le chantier à ce niveau-là. On va remonter le scooter et puis le rendre propriétaire. Bon alors là nous sommes déjà beaucoup plusieurs jours après la séquence d'avant. J'ai contacté le propriétaire qui, pendant que je lui expliquais que je ne pouvais rien faire, m'expliquait qu'il comptait sur moi. Donc avec ça, on n'est pas avancé. Donc, c'est là que je vais commencer à avoir besoin de vous, mais sérieusement. Sérieusement. Internet, YouTube, les réseaux sociaux peuvent être un très gros moyen d'avancer, un très bon moyen d'avancer, donc trouver des trésors. Donc là, je vais lancer une bouteille à la mer. Il me faut de la pièce pour un VMS2. 53, 54, 55, on s'en fout. Il faut de la pièce, limite un moteur nickel qui fonctionne, on remplace, on change et voilà. Parce que je vous explique. Moi j'ai pris ce chantier là parce que ça devait être un petit chantier. C'était une remise en route toute facile avec trois pièces fabriquées, le kick et puis des boutons de tirette, enfin ce que les vidéos d'avant. Normalement il fonctionnait, sauf qu'arrivé là sur l'établi, sur le pont, il était malade, très malade. Donc je ne sais pas ces personnes, donc il y a des trucs qui ont été démontés, mais ces personnes, c'est pas grave, hein. On ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc, le propriétaire m'a autorisé à parler de sa situation. C'est une personne qui a environ entre 65 et 70 ans qui est très malade. Lui, il veut voir le scooter de son grand-père fonctionner. Même si ce n'est pas pour street légal, pour aller sur la route, il veut qu'il soit fonctionnel. Et comme à tout moment sa maladie peut basculer, il faudrait que j'avance. Bon, ouais, bref. Comment dire? Il en est arrivé à un point où il m'a dit on vire tout ça, ça marche pas, on met d'un autre scooter. Donc un scooter plus moderne, pourquoi pas. Moi, c'est pas un chantier qui est désagréable, mais pour moi, c'est con. C'est con parce que ce truc-là, il a une valeur sentimentale. On parlait pour le propriétaire, c'est clair. Mais à un moment donné, si on veut transmettre quelque chose aussi, il faut que ce soit un truc qui a un peu de valeur aussi, autre que sentimental. Là, à l'heure actuelle, pour moi, comme il est là, remonté même non fonctionnel, il a déjà une bonne petite valeur. Si je le bidouille, si je le bricole, si je fais un truc merdique avec un moteur de Piaggio ou de MP3, enfin c'est la même chose, il ne vaudra plus rien. Vous verrez. Mais c'est une piste qu'on m'a demandé d'explorer. Bon, après, effectivement, si je pars sur un swap avec un moteur 125 plus moderne, avec la transmission et tout ça, ça veut dire que les freins avant et arrière, il va falloir qu'ils suivent. Bon, si je mets l'arrière, tout l'arrière avec la transmission, il y aura le frein et tout ce qui va bien, c'est bon. Devant, ça ne va pas suivre. Le frein, la fourche. Je vais remonter, la colonne de direction, le cadre, enfin bon, tout. Donc, m'a proposé l'idée de remettre la coque sur un scooter moderne ou des années 80 qui coûte pas cher, et puis voilà, roule la poule, ça fait un VMS2. Ouais, bon, bref. C'est un taf de dingue, il faut tout réadapter. De toute façon, c'est un taf de dingue, il faut tout réadapter. Troisième solution, c'est de passer en électrique. Ça, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, je ne sais pas où trouver les kits, et puis de toute façon, pour moi, ça n'a de toute façon encore moins d'intérêt. Voilà.
Pour moi, il faut retrouver de la pièce d'origine. Il faut retrouver un moteur qui fonctionne. Sur un scooter pour RAV, je m'en fous. Juste la partie arrière, mais bon, il faut un moteur, une transmission. Parce que là, il y a un problème, quoi. Manifestement, dès que je me démonte un truc, il y a tout qui pète, donc ça me gonfle. Étant donné que ce pignon-là de sortie de boîte, là, je peux pas le sortir, parce que si je veux le sortir, à un moment donné, pour le sortir, il va falloir que j'enlève le volant magnétique. Sauf que je ne peux pas enlever le volant magnétique parce qu'il est collé depuis 53 qu'il a été monté, certainement, il n'a jamais dû être démonté. Donc il a dû s'oxyder avec l'humidité, tout ça, de mauvais stockage, ou j'en sais rien. Et puis de toute façon, il est fendu, donc maintenant je ne sais pas quoi faire, à part le péter complètement, mais il va me rester le moyeu, je ne sais pas comment je vais le sortir, la disqueuse là-dedans, ça ne me plaît pas. Donc là je suis à un point où, pour ça, truc-là, je suis bloqué. Donc je fais vraiment appel au réseau, à tout le monde, à tous ceux qui peuvent voir cette vidéo, pour essayer de me démerder, de me trouver des pièces. Le prix des pièces, il ne faut pas abuser, mais il faut dire, sera payé le prix que ça vaut. Voilà. J'ai pas d'autre, je peux pas en dire plus. Là, je reviens sur le fait que je n'aurais pas dû prendre ce chantier. J'ai été pris par les sentiments, par la flatterie, ça aussi, certainement. Comme que j'étais le dernier espoir et tout ça. Je voulais plus en faire de trucs, ben maintenant c'est sûr que j'en fais plus. Ni de bagnole, ni de roues pour les autres, c'est mort, c'est fini. Parce que c'est que des merdes qui me tombent sur la gueule. J'ai beau être youtubeur, mine de rien, moi c'est des heures que je passe et que je fais pas autre chose. Donc voilà, donc c'est clair. Et pas parce que je fais du vidéo que tout est gratos quand je travaille, non plus. Il faut aussi que je vive. Bref. Donc, bah, je compte sur vous. Pour essayer de me trouver une solution. Donnez vos avis sur la motorisation récente. Pour moi non. L'électrification, de toute façon, les cartes grises n'ont pas été changées depuis le grand-père, donc le faire réhomologuer en électrique pour qu'il soit roulant dans Paris ou les zones machin, c'est peu probable. Donc ça sera vraiment un truc à l'arrache, pas légal. Pour moi, il faut le remonter, c'était avec son origine. Il garde sa valeur et il garde sa valeur sentimentale et pécuniaire, ce qui n'est pas inintéressant parce qu'en mine de rien, ça coûte du temps et de l'argent. Moi, voilà, j'en reste là-dessus. Ça sera un truc qui vaut que dalle, on s'en fout, quoi. Mais là, ces trucs, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, bon, bref. Bon. Je vais pas jouer mon puriste, mais je veux bien faire quelques entorses, mais mettre un moteur de dirt là-dedans, ça va pas le faire. Donc j'y ai pensé aussi, hein, mais bon. Voilà. Donc, je compte sur vous. Au secours, à l'aide, help, bouteille à la mer. Voilà. Bon, bah sur ce, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez aimé les peu que j'ai fait aujourd'hui de mécanique, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine.